Et salut à tous mes petits cockers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on reste dans le garage. On va nettoyer la moto proprement parce qu'elle a pris un peu la flotte. Et on va aussi régler quelques détails comme les néons qui ne marchent plus. C'est juste du tuning, hein. On va juste faire un peu de tuning. Donc je vais vous montrer à quel point la moto est dégueulasse. Comme vous pouvez voir ici on a plein de poussière. Elle a pris un peu la flotte, j'avoue. Je ne l'ai pas nettoyée en temps et en heure. Donc tout d'abord, je vais enlever le garde-boue et le petit sabot. Et ensuite, on va tout simplement regarder... Alors je sais pas si vous voyez très bien avec le filtre de la GoPro, on verra. On va tout simplement regarder pourquoi les néons ne marchent plus. Et je vais vous montrer aussi un petit truc que j'ai mis et que j'ai rajouté pour que ça fasse tuning. Donc on se retrouve tout de suite. Je vais mettre la caméra sur ma gueule. Alors je vais pas vous montrer vraiment la gueule que j'ai parce que... parce que c'est infernal. Alors, tout d'abord, je vais prendre des gants. Alors moi, je nettoie ma moto avec du Vulcanet et une microfibre. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à filmer parce que j'ai ma vie personnelle, quoi, mes études. Et en fin de compte, là, je vous filme ça entre deux cours. Donc j'ai un autre cours là qui est à 15h45 et il est actuellement 2h. Donc j'ai 1h45 devant moi pour faire des trucs. Je sais pas si j'aurai tout le temps de finir, mais sinon... Bah, je vous filme ça en 2 jours, mais vous vous en foutez que je vous filme ça en 2 jours. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, il y a 2 boîtiers pour mes néons. Il y en a un là et un autre qui est juste derrière ici. Donc là, ils sont sur off. Donc en fait, soit c'est au niveau des interrupteurs, au niveau des connexions, c'est de la merde. C'est cet interrupteur qui gère tout. Donc faut que je regarde en fait au niveau de cette connexion. Alors c'est pas moi qui ai installé ça, hein. C'est l'ancien proprio qui l'a installé. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en gros, le câblage, ça a l'air d'être un peu de la merde. Ok, donc là j'en ai trouvé, alors j'ai retrouvé un bleu comme ça. Je vais voir sinon j'ai un jaune qui est comme ça, là. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que je cadre bien. Non. Ouais, le câble il est immonde, hein. Là, je sais pas si vous voyez, mais le câble il est pas ouf. C'est un peu de la merde. À mon avis, je vais devoir écarter un peu les trucs là. Alors, je suis pas un bricoleur moi, hein. Pas un bricoleur de fou, je vous avoue. Mais on commence tous quelque part. Hein. Donc je vous préviens, si ça marche pas, j'enlève tout le câblage, je le dégage le truc. Je le dégage et j'essaierai de trouver des trucs un peu mieux. J'aimerais bien faire renaître le tuning quoi. Ok, bon, c'est bon, ça rentre. C'est rentré. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord... Alors c'est rentré, mais ça ne veut plus sortir. Merci. Hop, on serre. On serre fort. Et on va serrer aussi ici. Tac. Donc là, normalement, ça devrait être bon. On va voir si ça marche. Alors, est-ce que je le vois? Ah oui, non, mais attendez. Si je fais pas ça et ça... Hop, on en full on. Ok, ça marche. Vous le voyez là? Il marche celui-là. Est-ce que celui d'en dessous? Oui, celui d'en dessous marche aussi. Ok, c'est bon. Donc on a réparé. Mais du coup, hop, si j'appuie sur l'interrupteur, ça va être un tout. Ok. Bon. Du coup, c'est off. Comme ça, on est sûr que ça bouffe pas la batterie. Et du coup, hop, ça. Donc ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. Du coup, maintenant, on va passer au gros nettoyage. Hein. Ok, donc pour le nettoyage, du coup, faut que je démonte ça. Alors le problème, c'est que j'ai une vis qui est bouffée, là. Meanwhile. Bon, les amis, j'ai pas... c'est un échec. C'est un échec total, ce qui vient de se passer. La vis, en fait, est vraiment morte. Là, je sais pas si vous avez une idée. Moi, je vais essayer d'en trouver une. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais nettoyer comme ça. Et je vais le remettre, je vais le nettoyer direct dessus. Parce que là, j'ai pas de solution et ça m'a rendu un peu ouf, on va dire. C'est parti. Oula, tout cassé. Alors, je vous avoue, c'est une vidéo un peu de... Là, c'est vraiment une vidéo transition, parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'est juste pour alimenter, etc. Que vous soyez pas... Enfin, je vous laisse pas, du moins, sans vidéo. J'essaye de tenir mon rythme de une vidéo par mois. Mais là, j'ai une autre idée en tête pour une vidéo, mais il faut qu'il fasse beau comme là. Sauf que... Bah là j'ai pas le temps vu que moi j'ai cours actuellement, enfin bientôt, je sais même pas quelle heure il est. Comme je vous dis, c'est un peu compliqué de tout faire. Donc je fais vraiment le maximum pour vous donner du contenu. Comme je l'ai dit, hein, moi je suis pas youtubeur en priorité, c'est mes études et les vidéos après. Par contre pour l'instant je pense bien tenir mon rythme d'une vidéo par mois. Donc tout se passe bien pour l'instant. Et la prochaine vidéo, là c'est la vidéo tuning. J'essaierai de vous faire des prises de vue de nuit pour vous montrer tout ce qui est néon et conneries machin. Faut que ça rende un peu mieux avec toutes les LED, etc. Donc voilà ce que ça donne de nuit. Je sais pas si on va bien voir. Mais en gros, ça donne ça. Hop, avec les petits trucs qui brillent comme je vous ai dit. Et la signature lumineuse.
avec la LED et les rétros. Franchement, le résultat global, moi j'aime bien. Ça rend bien. Alors je suis pas sponsor, hein. Loin de là, je l'ai bien payé au prix que vous voyez affiché là, 45 €. Moi je suis pas sponsor du tout, du moins pas pour l'instant. Non, je vais rien vous teaser, il y a que dalle, hein. Vraiment, j'ai 120 abonnés là, d'ailleurs merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour les 100 abonnés, même plus, hein, c'est vraiment sympa. Donc là ce que je fais, c'est juste je passe la lingette déjà partout, parce que le but en fait, avec la Vulcanette, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez tout nettoyer. Ça nettoie les plastiques, etc. Ça nettoie tout. Les métaux, les plastiques, etc. Et en fait, le but d'utiliser ça pour tout au début, c'est qu'à la fin, en fait, les Vulcanettes qui sont sales, et ben, vous pouvez les utiliser pour faire vos jantes. Et du coup, en fait, moi, je vous dis, pour laver toute la moto, si c'est vraiment sale, le plus sale que j'ai fait, je vais user 5 lingettes, pardon. Donc en vrai ça va assez vite, hein. Donc là je fais d'abord les plastiques, j'irai faire les parties moteurs après. Donc vous voyez, hein, ça nettoie vachement bien, ça brille. Et surtout ce qui est très important aussi, c'est de bien passer la microfibre après. Donc du coup moi je nettoie ma moto que avec ça, je la passe jamais au Karcher, rien. Parce que je vous avoue que le Karcher ça peut laisser des micro rayures. Donc là ma lingette est sale, donc ce que je vais faire, je vais la garder pour faire une des jantes, une des deux. Donc là ce que je fais c'est que je prends ma microfibre tout simplement, hop, et je repasse. Je repasse, en fait pour que tout le produit soit absorbé par la microfibre, mais tout en gardant la brillance sur le plastique. Hop, donc vous voyez, au début c'était tout poussiéreux comme je vous l'avais montré, et là c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Alors je suis désolé hein, si les prises de vue sont un peu chaotiques, mais vu que je l'ai sur la gueule, la GoPro, et que j'ai jamais filmé comme ça, bah je teste. Du coup, maintenant on va passer à la jante. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai rajouté. Alors moi ça me fume de rire, hein. Donc là, vous voyez la jante elle est dégueulasse. Et avec mes lingettes sales, tout simplement. Hop. Tac. Hop, voilà. Et après je passe déjà une première fois, et après je passe une deuxième fois. Et vous voyez la différence directement. Bon après c'est pas trop dur. On dirait que j'ai roulé dans le sable tellement elle est dégueulasse. En fait, vous voyez que la lingette elle commence à être... Voilà. Techniquement, voilà, voilà comment elle est dégueulasse, la roue. Et donc du coup, là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah non, ça doit marcher. Bon, ça marche peut-être déjà plus, mais en gros, normalement, quand il y a des vibrations, il est censé s'allumer. Donc je regarderai, ça se trouve, il marche peut-être plus, hein. Mais je regarderai plus tard. Mais en gros, quand il y a des vibrations, normalement, c'est comme sur les roues de vélo, c'est censé s'allumer et faire un cercle lumineux, quoi. Je vous mettrai un extrait de vidéo pour vous donner un exemple. Alors je l'ai acheté sur Amazon, mais je suis pas sûr que ça marche très bien. Je vous avoue, c'est de la merde, on va pas se mentir, c'est de la qualité de chiasse, mais j'en ai pas trouvé de bonne qualité, quoi. Je sais pas où est-ce qu'ils achètent ça, parce que j'ai vu que ça se faisait beaucoup en Amérique, sur tout ce qui est les gros SUV, machin, etc. Quand ils font du tuning un peu, et en fait je cherchais la même chose, sauf que sur les vélos, bah vous en trouvez, mais sur un vélo, c'est plus simple, et je sais pas en fait si ça résiste à la force du vent. Même au niveau des pieds, je sais même pas combien de temps ça tient, etc. Donc je teste. Voilà, quand je vous dis que le tuning est total sur mon bandit, c'est le tuning est total, quoi. C'est néon, tout qui brille. Moi je suis un gros kikos, mais c'est pas grave, ça me plaît. Et du coup, par contre, vous n'avez pas besoin de passer la lingette sur la jante, en fait, parce que vu que le produit est déjà étalé partout sur le reste de la moto, bah, en fait là, votre lingette, elle est plus très humide. Donc en fait le reste, c'est vraiment le reste de produit qui va se mettre dessus, et vous n'avez même pas besoin de passer un coup de lingette parce que c'est même pas humide. Donc c'est nickel. Donc là on va passer tout ce qui est moteur, tout ce qui est moteur et collecteur. Donc, vous voyez là c'est que ma deuxième lingette. Alors n'oubliez surtout pas, si vous en avez, de mettre un film par dessus, un film plastique comme j'ai mis là. N'hésitez pas à en mettre un pour éviter que vos lingettes perdent de leur humidité, parce qu'en fait il y a un liquide au fond qui alimente tout le truc pour que ça reste humide, tout simplement. Alors si pour le moteur vous êtes vraiment très maniaque, vous pouvez prendre une brosse, mettre la lingette dessus et tout simplement aller dans les rainures. Pour nettoyer les collecteurs, bah rien de plus simple, hein. Prenez votre main et vous le branlez, vous le masturbez le truc. Nice. C'est vraiment ce qu'il faut faire, hein, vous le masturbez. Faites attention à tout ce qui est pointu, etc. Parce que les lingettes, bah c'est des lingettes quoi. C'est pas non plus très résistant, pardon. Donc quand je vous disais de faire attention, c'est pour ça. Vous voyez, la lingette, elle est un peu flinguée. Donc faut faire un peu attention où vous la mettez, que ça peut se déchirer assez vite, et quand ça se déchire, c'est vraiment super chiant. Là vous voyez là, petit truc qui brille. En gros, quand ça vibre, normalement ça fait de la couleur. Et en gros, bah plus vous allez aller vite, plus ça va vibrer et plus ça va faire un cercle lumineux.
Donc, je vous mettrai le lien justement de ces petits trucs là qui brillent. Hein. Je vous tiendrai au courant de la durée de vie. Et vous inquiétez pas, hein, je perds pas d'air dans mes pneus, j'ai fait le contrôle. Pareil, je vous mettrai le lien aussi des petits liserés de jantes au cas où vous les vouliez. Et voilà, tac. Donc vous voyez, 2 lingettes. Maintenant, vu que tout est propre, tout est graissé, enfin la chaîne est graissée, il y a juste ça à graisser, je l'ai fait. Tout est propre, tout est nickel. Je vais juste vous montrer le petit tip que j'ai pour la béquille centrale. Déjà, il faut trouver le point d'équilibre de votre moto. Donc, ensuite, je vais tout simplement appuyer sur la béquille centrale. Et là, il va falloir que vous sentiez les 2 pieds. Donc là, vous voyez, hop, là, je sais que ça penche trop de l'autre côté. Donc je reviens. Hop, là, ça appuie sur le pied gauche. Hop, là, c'est trop sur le pied gauche. Ça décolle du pied droit. Hop. Et tac, là il y a les deux. Et vous voyez, quand vous appuyez, hop, la moto a tendance à se lever. Donc ce que vous faites, vous gardez votre main sur le guidon là pour garder la moto droite. Avec mon genou, moi je repose au cas où ça revienne sur moi, j'ai une sécurité. Du coup, je viens prendre là où il y a le cale-pied arrière, ces 2 tubes là, tac. Et tout simplement après, je tire un peu fort, hop. Hop là. Alors c'est pas simple, faut avouer que c'est super lourd, hein, on est d'accord. En attendant, moi je suis avec cette technique là, je suis passé de devoir toujours la mettre sur béquille latérale à pouvoir la mettre sur béquille centrale. Et sur béquille centrale pour l'entretien, etc., le graissage et tout, c'est nickel. Auparavant, moi je me tenais là, comme beaucoup de gens je pense, et c'était sûr que je pouvais pas y arriver. Faut vraiment avoir une force de pousser vers vous. C'est le combo de j'appuie avec ma jambe, je tire avec ça, qui va faire que votre moto va se lever plus vite. Et après, vous, avec votre guidon, vous tirez vers vous pour que ça puisse venir se mettre derrière. Donc c'est pas très simple, faut s'entraîner. Moi je me suis entraîné hein, aussi pour pouvoir la mettre. Mais c'est des trucs que voilà, hein, maintenant je sais faire et c'est nickel. Donc c'était une vidéo très simple, très rapide, que je pouvais faire qu'aujourd'hui, là, dans le mois de décembre. Donc moi je vous souhaite tout simplement une bonne journée. Une bonne soirée, j'espère que tout le monde va bien surtout, c'est vraiment le plus important, que votre moto va bien aussi. Merci encore pour les vues, merci pour les abonnements, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le nettoyage ou sur d'autres questions sur la moto, avec les peu de connaissances que j'ai, je peux peut-être vous répondre, je ne sais pas. N'hésitez pas à donner vos tips de nettoyage aussi, aux gens, à tout le monde dans la section commentaires. Portez-vous bien, c'était Coco, et salut.